Embarquons à présent sur l'estuaire de la Gironde pour un voyage peu banal organisé par un éleveur médocain. Pour faire face à la sécheresse, il a transféré une partie de son bétail sur une île. Une transhumance inédite que nous racontent Marie-Pierre Dabrigeon et Vincent Piveteau. C'est l'histoire d'une expédition peu banale vers un petit bout de terre. Un endroit sauvage au cœur de l'estuaire de la Gironde. Encore un peu. Salut les filles, on arrive à la maison. Ce jour-là, 46 génisses débarquent sur la terre ferme. Elles vont découvrir les verts pâturages de leur nouvelle vie sur une île. Je suis très ému. Ouais. Le projet a germé dans la tête de Nicolas Forêt-Roux, un éleveur médocain profondément attaché à ses bêtes. On n'est pas esclave de nos animaux parce qu'on le fait, parce qu'on a choisi, mais on vit à leur rythme. Et quand eux sont pas bien, ben nous non plus on n'est pas bien tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. On les fait tous naître, on les élève, on les accompagne, on les fait grandir, on les dresse comme le sureau ici, et c'est pour qu'ils soient heureux, quoi. Ces vaches ont passé un hiver difficile à cause de la sécheresse. Le fourrage est devenu une denrée rare. Depuis un mois, il n'y a presque plus de foin sur l'exploitation. Tous les jours, on distribue entre 30 et 45 mètres cubes de nourriture par jour, quand les animaux sont à l'intérieur du bâtiment. Et donc cette année, on a été obligé de rationner tout le monde pour pouvoir tenir jusqu'à aujourd'hui. Allez, on sort. D'où l'idée d'aller chercher de la nourriture ailleurs, là où l'herbe est plus verte. Nicolas a donc décidé de transférer une partie de son bétail. Son fils, Mathieu, reprendra la ferme dans quelques années. Il n'aurait voulu manquer ce grand départ pour rien au monde. Je suis très content. J'ai posé mes vacances exprès pour être là, donc c'est plus qu'une joie d'être là. Le premier chargement est chargé, donc là ça part au port. Et c'est parti pour un périple de 40 km sur les routes du Médoc. Arrivés au port d'Issan, les vaches qui n'ont pas vraiment le pied marin sont embarquées sur un bateau. Pas d'autre choix pour atteindre l'îlot de Mako. Quelques minutes plus tard, enfin l'arrivée. Les premiers pas sont hésitants, puis ils se lancent. Et je ne ferai peut-être pas ça tous les jours non plus. Les filles, viens là, viens. Ce projet de transhumance est le fruit d'une coopération entre la Fédération des chasseurs, une association qui gère le gibier d'eau, et le Conservatoire du littoral, propriétaire de l'île. Ça permet le maintien de la biodiversité, d'une certaine biodiversité. Et puis par ailleurs, on a aussi, avec une activité économique qui s'installe, une filière qui va pouvoir se développer dans cette partie du Médoc. C'est la vocation d'une prairie naturelle ou d'une prairie d'être pâturée et de redonner vie à des milieux qui se ferment comme ici. Donc là, les vers de terre vont revenir, les bouses vont se transformer, les petits oiseaux vont revenir, la vie va reprendre et voilà. C'est ça aussi l'élevage, l'intérêt de l'élevage en France. Des fois, il n'est pas toujours mis en avant pour ses caractéristiques-là, mais en tout cas l'élevage c'est ça. Des vaches qui vont paître dans ces prairies humides jusqu'au mois d'octobre. Elles devraient bien grandir et gagner entre 100 à 150 kilos chacune. Nicolas leur rendra visite régulièrement. Nul doute qu'il veillera encore longtemps sur ses protégés.